Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. À défaut d'attaquer, de bombarder l'Iran et déclencher des représailles de l'Iran ou une jet entre les deux pays, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent les sanctions. Les États-Unis veulent empêcher l'Iran de vendre son pétrole à qui que ce soit. Trump demande à ce que personne ne puisse acheter le pétrole iranien. Parce que c'est avec ce pétrole que l'Iran arrive à s'enrichir et puis à persécuter sa propre population. Trump se soucie de la population iranienne. Vous comprenez, hein? C'est pas moi, c'est lui qui le dit. Donc, il veut empêcher à l'Iran d'obtenir l'arme dissuasive. Les États-Unis pointent du doigt encore la Chine, la guerre contre la Chine. Ça va maintenant jusqu'en Iran. En fait, les États-Unis disent que l'essentiel du pétrole iranien est acheté par la Chine. Et donc, il faut trouver un moyen pour empêcher à ce que le pétrole iranien ne puisse pas aller en Chine. Donc, que ça puisse traîner là-bas en Iran. Les États-Unis sanctionnent l'Iran et veulent aussi sanctionner par la même occasion la Chine, puisque c'est la Chine qui achète le pétrole. Les États-Unis vont sanctionner l'Inde, parce que pour le pétrole iranien, pour partir de l'Iran à la Chine, il est transporté par des navires indiens. Donc 30 navires indiens appartenant à une compagnie qu'on appelle UAE vont être sanctionnés. Les États-Unis ont visé cette compagnie. Bon, maintenant question. Les États-Unis, eux, ils s'attaquent à tout le monde. Vous faites la guerre à tout le monde. Bon, très bien. Est-ce que ça peut marcher? Hein? Dites-moi, ça va changer quoi? Si l'Inde ne veut pas aller prendre le pétrole iranien pour amener en Chine, parce que la compagnie indienne va subir des sanctions, bon, déjà, 30 navires hein, qui font le trajet, c'est sûr que c'est tous les jours, toutes les semaines, eh ben, ce sera une grande perte pour cette compagnie. D'abord, elle va peut-être même fermer les portes. Donc, si l'Inde accepte ça, c'est que l'Inde accepte d'affaiblir son économie. Ça, c'est un. Deuxième des choses, des hypothèses. Mais la Chine a des navires aussi. La Russie a des navires aussi. Mais la Russie peut utiliser ses propres navires, ses navires pour faire le travail. La Chine peut utiliser ses propres navires. La Chine et l'Inde sont des membres des BRICS. Donc, c'est une solidarité pour donner quelques marchés aux Indiens. Mais si les Indiens ne veulent pas le faire, ils ont peur des sanctions américaines, eh ben, la Chine va trouver une alternative. Ce sera soit les Russes, soit les Chinois eux-mêmes qui feront le travail. Donc, là encore, Trump est en train de taper à côté. Je vous ai dit, on ne peut pas être, personne ne peut gouverner ce monde, parce que ce monde n'appartient pas à quelqu'un. C'est un bien commun. Chaque fois qu'il y a un pays qui se dit que non, moi je veux dominer les autres, eh bien, ce pays-là payera le prix, et le prix fort. Voilà la réalité. Donc Trump ne peut pas freiner, si c'est que par cette méthode-là, pour freiner l'Iran, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Au contraire. C'est ça, le problème c'est quoi? C'est que, en fait, c'est ça la dédollarisation. Parce que quand la Chine achète le pétrole en Iran, la Chine n'achète pas en dollars. Si la Chine achetait en dollars, mais le dollar, les Américains prenaient tout ça. Donc la Chine achète avec sa propre monnaie, ou avec la monnaie iranienne, ou avec la monnaie indienne, ou avec la monnaie russe. Et tout ça là, c'est un manque à gagner pour les États-Unis. Parce que chaque transaction qui se fait en dehors du dollar fait perdre de l'argent aux États-Unis.
Donc les États-Unis doivent adopter un profil bas et négocier avec l'ensemble des pays du monde qui ont l'habitude de commercer en dollars pour que ces pays-là puissent revenir encore. Le seul moyen que les États-Unis ont de contrôler les contournements des sanctions, c'est le système SWIFT. Mais les Chinois, les Russes et les Iraniens, même les Indiens, ils ont des systèmes alternatifs. Mais c'est ce que les BRICS sont en train de faire. Les BRICS ont dit que ça va rentrer en vigueur bientôt. Donc, Donald Trump, il ne peut pas faire la guerre contre les BRICS. Il ne peut pas détruire les BRICS. Les Chinois et les Indiens vont s'entendre pour trouver une alternative. Soit ça va être les Russes, soit ça va être les Chinois eux-mêmes qui vont faire le travail. Et Donald Trump aura tapé, encore une fois de plus, à côté. Ce n'est pas la bonne voie. La meilleure solution, c'est les négociations. C'est donner des garanties à l'Iran, que l'Iran ne sera jamais attaqué ni par l'allié des États-Unis, ni par les États-Unis eux-mêmes. Et puis à ce moment, on voit comment on peut demander à l'Iran de temporiser. Mais si ce n'est que par l'intimidation, par les sanctions, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Tout est démontré que les sanctions ne marchent plus. Ce n'est pas possible. C'est fini. Vous voyez les amis? Donc encore une fois de plus, on tape à côté, on passe à côté de la plaque. Alors qu'on a beaucoup de choses à faire, mieux que d'être là seulement à combattre les autres pays, à empêcher les autres pays d'avoir ce que vous avez. À empêcher les autres pays de se protéger contre vos velléités ou à n'importe quel moment vous pouvez les taper. C'est ça le problème. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.